Merci Madame la Présidente. J'étais déterminée à ne pas prendre la parole, puisque je considère que Gérard Chan avait porté notre parole de groupe et qu'il n'était pas besoin de rajouter de quoi que ce soit. Et je considère aussi, Madame la Présidente, que vous avez tout dit lorsque vous avez présenté le texte, que vous avez souhaité un texte qui soit rassembleur, qui soit travaillé par les groupes, c'est ce qui a été fait. Nous y avons passé en effet de longues heures. Nous avons œuvré sans répit pour trouver un texte commun, car en effet, si certains considèrent que pour eux, à l'unanimité, le texte pouvait être adopté sous une certaine formulation en réunion des présidents de groupe, ce n'était pas notre cas. Néanmoins, nous l'avons réaffirmé, Madame la Présidente, il nous semblait important qu'il y ait un texte unique qui puisse faire au maximum consensus. D'autres n'ont pas montré cette volonté. Je rappelle, puisque nous devons parler de ça, que M. Phillips a à nouveau appelé à son texte. Voilà. Sans recherche d'aller vers le consensus. Ça n'a pas été notre démarche. Ça n'a pas été notre démarche auprès notamment du groupe présidé par Thierry Chal. Et ça ne sera pas notre démarche encore aujourd'hui. Où est l'ambiguïté? Où est l'ambiguïté? Est-ce qu'elle se trouve dans le fait que soit citée la définition dans la motion présentée par la présidente? Où est l'ambiguïté? Est-ce qu'elle se trouve dans le fait que ce texte a été enrichi par l'ensemble des groupes jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière réunion? Où est l'ambiguïté dans le plan de lutte qui nous est présenté et qui nous est demandé d'être voté aujourd'hui? Il n'y a pas d'ambiguïté dans tout cela. En revanche, il y a de l'ambiguïté dans tout ce qui a été dit aujourd'hui. On nous demande pourquoi nous faisons encore ce débat. Et il a été évoqué l'affaire Dreyfus. La Ligue des droits de l'homme, qui a été créée suite à l'affaire Dreyfus, quel a été son avis sur cette définition? Je peux vous le donner. Cette formulation ne définit en rien la spécificité de l'antisémitisme dans l'histoire du monde, et particulièrement en Europe. Il porte une charge toxique. En effet, adopter une résolution propre à l'antisémitisme, même dépourvue de sens et d'effets normatifs, tend à singulariser cette seule forme de racisme, entraînant inévitablement une interrogation des victimes d'autres manifestations de racisme. S'agit-il pour nous de hiérarchiser des discriminations? Non. Non. Et je comprends que ce texte fasse débat, et c'est normal qu'il fasse débat, et je le rappelle, il a fait débat partout où il a été adopté. Il y a même des pays qui l'ont adopté, dans certaines villes, et puis qui s'en sont retirés, constatant les effets. Il n'y a pas que la Ligue des droits de l'homme, il y a aussi la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a appelé, par un courrier du 26 novembre 2019, à l'adresse des députés, à ne pas adopter cette définition, en précisant que cette définition spécifique de l'antisémitisme fragilise l'approche républicaine du combat antiraciste. Alors oui, il y a débat. Oui, il y a débat, évidemment. Et que devons-nous faire lorsque nous sommes élus pour l'ensemble d'une ville, pour l'ensemble des habitants et des habitantes d'une ville, pour l'ensemble des habitants et des habitantes d'une eurométropole, lorsque d'un côté on nous exhorte à adopter une définition, et enfin que d'autres nous appellent à ne surtout pas le faire? Est-ce que nous devrions foncer sans nous poser aucune question? Je ne pense pas. Ce n'est pas ma position. Et je suis particulièrement outrée des propos qui ont pu être tenus. Qui ont pu être tenus dans cet hémicycle, qui ont pu être tenus parce que ça a été évoqué en réunion des présidents de groupe, des propos qui ont été odieux. Mais pour ma part, je ne les citerai pas, puisque je ne souhaite pas instrumentaliser ce débat. Je terminerai en disant, Monsieur Vetter, vous l'avez très bien dit, vous sous-entendez énormément de choses vis-à-vis de la présidente. Où est le respect dans les prises de parole qui ont été prononcées aujourd'hui? Où est le respect? Je ne le vois pas.
Et à vrai dire, je trouve ça extrêmement dangereux, les insinuations qui ont été portées. Et si à ce jour, je me suis engagée en politique, ce n'est pas pour avoir ce genre de discussion, d'insinuation, ce n'est pas pour avoir ce genre de faux débat. Je me suis engagée pour pouvoir lutter concrètement, en l'occurrence contre toute forme de discrimination, et je me suis engagée pour le quotidien de nos habitants et de nos habitantes. Et nous pouvons avoir des désaccords, et c'est normal, et nous devons, je pense, avoir des désaccords, puisque sinon nous ne formerions qu'un seul et beau même groupe. Mais ces désaccords peuvent être exprimés dans le respect, et ce n'est pas ce qui a été fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui a été fait lundi, ce n'est pas ce qui a été fait dans d'autres réunions. Là où je retrouve néanmoins du respect, c'est dans la démarche du groupe de Thierry Chal, c'est dans la démarche de la présidente, où nous avons collectivement cherché à avoir un texte qui fasse consensus. Et si nous devons accepter que nous ne pourrons jamais être unanimement d'accord, eh bien soit, acceptons-le. Néanmoins, nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas œuvré à la recherche de consensus, que nous n'y avons pas mis du temps, que nous n'y avons pas mis de l'énergie, dans un seul et unique but, adopter un plan d'action concret de lutte contre l'antisémitisme, qui nous rassemble toutes et tous et sur lequel nous n'avons aucune question. Face au débat en réunion des présidents de groupe, j'ai proposé que nous n'adoptions que le plan d'action. Et cette option n'a été retenue par personne. Alors maintenant, je vais citer une dernière fois la Ligue des droits de l'homme, qui nous dit que la lutte contre l'antisémitisme a besoin d'universel et non de repli, de volonté et non de déclaration, d'engagement et non de manœuvre. Chers collègues, je vous invite toutes et tous à vous prononcer en vos âmes et consciences. Aujourd'hui, je sais comment mon groupe se positionnera. Nous voterons pour la motion portée par Madame la Présidente et nous ne prendrons pas part au vote des autres textes. Je vous remercie.